Alors Loïc, retour après cet événement, très bel événement, hein, sur 14 combats de qualité ce soir. Je veux pas dire, non, faut pas dire 14 combats de qualité, c'est pas vrai, pas 14 combats de qualité. Il y a eu des trucs de petit niveau, donc bon, ça fait du bien parce que ça fait de l'expérience à des gars. Après, attention, il n'y a pas 14 combats de qualité, après les mecs ils vont dire « Ah, tout à l'OFC, machin, non, il y avait des beaux combats, il y avait des moins beaux combats. Il n'y a qu'à voir aussi les résultats, il y a beaucoup de combats qui se terminent avant la fin du premier round, donc ça veut dire qu'il y a une différence de niveau entre les deux protagonistes. Donc bon, un petit gala où ça permet à nos gars de prendre de l'expérience, ça nous permet nous aussi de voir un petit peu autre chose. Et voilà, bon, on a eu des bons résultats, Serge Boutari qui a gagné. On a un gars de chez moi, la Cajun Club MMA Fighter, donc Grégory Pierre qui a gagné aussi, qui a fait un beau combat. Et malheureusement, on a mis Wesley qui a fait un beau combat, qui passe à côté de la victoire sur un arrêt de l'arbitre à la fin du premier round. On avait mis une belle stratégie qui a bien marché parce qu'il a envoyé ses middle, ses high kicks, il a manqué encore un peu de genoux. Mais c'était une étape intéressante pour lui parce qu'il commence à faire partie vraiment des gars un peu installés en 84 kg. Là, Andrade, c'est un bon client. Il a vu qu'il pouvait l'accrocher parce qu'il a passé des beaux coups de pied, high kick, middle. Et donc, il y a la place pour vraiment passer ce genre de gars. Donc, bon, maintenant, c'est travail, conviction, plus de niaque et puis ça va passer, quoi. Voilà. Et la suite pour toi, c'est la Supreme League bientôt? La suite, moi déjà ce week-end, j'avais des gars qui ont combattu à Tours. J'avais 4 gars qui ont combattu à Tours, ils ont tous gagné. Et j'ai un gars qui combat demain soir en Italie à l'Adrénaline FC à Bologne. J'ai pas pu partir parce qu'on est obligé de se partager. Et puis on a un mois à charger parce qu'on a donc la Supreme League la semaine prochaine. Ensuite le 14, je suis à Marseille parce que j'ai Tevisei, ma féminine, qui combat au PFC. Le 22, il y a les finales du championnat de France, enfin les phases finales du championnat de France de Pancrace qui se retrouveront aussi à Marseille. Donc le 14, je suis à Marseille, le 22 à Marseille. Le 27, je suis au repos. Le 3 mai, donc info qu'on a donné hier soir, David Baron va combattre au Cage Warriors face à Diego Gonzalez. Le 6 mai, enfin bref, tout le mois de mai aussi, on a encore des dates. Donc là, on est à fond. En tout cas, un programme très chargé. Cajun MMA Fighter et haute tension en force. Merci. En tout cas, programme très chargé alors. Ouais, un programme bien chargé. Nous aussi, tu sais, on est une grosse école de combattants, donc on a surtout des gars qu'on forme à des combats classe C, à des combats classe B, à des combats classe A. Donc du coup, on est un peu partout, quoi. On peut être très bien là, à une petite organisation dans un tennis club où il fait froid dans la salle, où les vestiaires ils sont un peu bizarres et tout, etc. Et puis dans 3 semaines, on va être dans un hôtel de luxe, super bien accueilli avec une limousine. Mais bon, c'est ça fait partie du jeu, quoi. Et est-ce qu'on a une chance de te voir en arbitre pour le 100% Fight 11? J'espère bien. Je suis peut-être pas, c'est pas moi le meilleur arbitre de France. Je rigole. Mais bien sûr, moi c'est ma passion, donc l'arbitrage. Donc voilà. Là pour le prochain 100% Fight, donc comme il y a haute tension qui va combattre, logiquement, je vais pas arbitrer cette phase-là, mais j'arbitrerai sûrement la deuxième phase. Okay. Donc voilà, quoi. On se retrouvera sur les rings. Eh ben ok, merci pour l'entrevue, merci à toi. Merci à la Voix des Guerriers, hein. Vive le Québec. Vive le Québec libre, ouais. Merci à toi. Ciao.